Je suis Kat Walker. Je suis à Kitchener, pardon, à Whitehorse, Yukon, une clinique de santé sexuelle. On travaille avec les Premières Nations et notre clinique euh, euh, inclut une clinique sur la grossesse. Et je suis venue aujourd'hui pour parler des prescriptions et on a développé des lignes directrices pour nos infirmières praticiennes et on pourrait peut-être inclure cela dans votre programme d'études aussi. Et, et les avortements par médicaments, ce sont des méthodes extrêmement euh, sécuritaires. Il y a moins de risques d'infection ou de faillir. Euh, et les médicaments prennent un peu plus longtemps que les avortements par instrument, mais c'est l'avantage que ils peuvent être administrés chez soi. Mifegymiso est approuvé par Santé Canada et a été recommandé pour les avortements par médicament au Canada en 2017. Les infirmières praticiennes peuvent le prescrire à travers le Canada. Ce médicament est considéré efficace et irréversible. Et je mets l'emphase sur cet aspect quand je parle avec mes patientes. C'est aussi irréversible que l'avortement par instrument. Alors, mifepristone, euh, il produit la dégénération endométriale, la synthèse. euh, donc, le régime euh, vient dans un format euh, par des instructions qui sont contenues dans des unités faciles à comprendre. Les instructions devraient être quand même révisées. On, on accompagne le médicament avec une brochure qui explique un peu mieux comment prendre le médicament. Et je pense que ça devrait être inclus dans un sujet de formation pour les infirmières. Euh, il y a des questions qui sont répondues. Si je prends pas la pilule au bon moment, on explique qu'est-ce qu'on peut faire et quand est-ce qu'on peut le prescrire. L'âge gestationnel est important. Santé Canada a approuvé jusqu'à 63 jours au Canada, 9 semaines, et c'est considéré aussi sécuritaire que l'avortement par instrument. Et on a recommandé une extension jusqu'à 70 jours, 10 semaines. C'est assez efficace jusqu'à cette semaine-là. Il n'y a pas de limite vers le bas pour la prescription de mifegymiso. Donc, ça, c'est une partie importante pour les infirmières, pour l'information qu'ils doivent donner aux patientes. Et idéalement, on peut, on peut effectuer des examens ultrasons pour les cas compliqués. Et en fait, on laisse aux patientes le choix des dates significatives et on détermine avec elles si on doit faire un ultrason pour détecter une grossesse ectotopique. Il y a des contre-indications pour l'avortement par médicament, la grossesse ectopique, bien sûr, et aussi l'ambivalence chez les patientes. C'est important à noter que à n'importe quel
moment à travers la procédure de prescription. Si on voit une ambivalence, on peut offrir, on peut donner du temps supplémentaire pour des conseils euh, au sujet de l'avortement éventuel et on peut retenir l'accès aux médicaments si on voit une ambivalence aussi. Si jamais il y a du saignement ou de désordre hémorragique, euh, on, on doit arrêter la prescription des médicaments. Et avec tous les médicaments, il faut considérer si la patiente a des allergies. Il peut avoir des contre-indications spécifiques pour quelques personnes. Il y a un élément, qui- par exemple, les patientes qui dépendent sur le remplacement cortisonal, cortisoïdal, ça peut être contre-indiqué. Euh, Par rapport aux événements adverses, euh, on doit expliquer que il y a quand même des douleurs avec toutes les procédures d'avortement par médicament. Il faut conseiller les patientes sur ce qui est acceptable comme saignement. On doit expliquer que c'est normal. Il y a peut-être une éjection d'une entité qui peut être la taille d'un citron. Mais ça, c'est spécifique pour les étudiants en sciences infirmières, mais ça doit être discuté avec les clientes aussi. Et la, la prescription d'un analgésique doit faire partie des soins d'avortement. Et il y a d'autres effets secondaires, la nausée, le vomissement, la diarrhée. Il faut expliquer cela aux patientes. Et en fait, ça peut prendre forme d'une espèce de grippe de 24 heures. Ça relève du misoprostol seul et ce sont les effets très communs. Il y a des résultats anormaux, des complications comme les avortements par instrument. La plupart euh, de gestes de gérer ces effets dépend de ce qui arrive avec la patiente. Peut-être qu'on a besoin de donner plus de misoprostol. Est-ce qu'on doit référer euh, au médecin pour s'il y a un effet secondaire, un événement secondaire sérieux? Il faudrait que les étudiantes apprennent toutes ces possibilités et d'habitude, les patients ont accès à des soins d'urgence pendant 14 jours. Euh, Ce qui est important, on a discuté de ça plus tôt quand on parlait de apprécier l'expérience vécue. Les avortements par médicaments sont douloureux. Les médicaments eux-mêmes peuvent créer cette espèce de grippe de 24 heures. Donc, de bien discuter très clairement avec les clientes et de prendre le temps. Et dans notre clinique, on a trouvé qu'il y a eu il y a eu une énorme réduction de consultations par la suite. Et, et on a eu des commentaires assez positifs quand on les revoyait pour un suivi.
et le temps de compléter tout le protocole est important. Et peut-être on doit les expliquer que le saignement peut empêcher leurs activités quotidiennes et le transport, par exemple, le soin des enfants, ça peut être compromis par les effets de l'avortement par médicament. Et nous donnons nos numéros sels à nos patientes s'ils ont des préoccupations après la procédure ou pendant la procédure. On peut des fois prescrire plus d'analgésiques. De toute façon, l'important, c'est qu'elles puissent nous contacter pour l'appui à la maison et la suivi et les conseils de suivi. On fait une confirmation de que la procédure a été bien terminée et on laisse une couple de semaines. Idéalement, on pourrait faire des ultrasons et euh, effectuer d'autres mesures, mais ce n'est pas recommandé. Dans notre contact avec les patientes, on peut compléter la suivi avec des questions et réponses et on peut faire un test de grossesse après à peu près 4 semaines à la maison. Et on peut donner des références pour de l'appui émotionnel. On ne sait pas comment une patiente va réagir à l'avortement par médicament et on ne peut pas présumer qu'ils auront besoin toujours d'appui, mais c'est important de leur faire comprendre que nous avons les références pour cela. Donc, dans la formation des infirmières en soins d'avortement, euh, ça peut être enseigné quand une infirmière commence à travailler dans une clinique ou autre, on essaie d'offrir cette formation à chaque moment de la procédure de l'avortement. Et si les patients décident d'aller de l'avance avec l'avortement par instrument, par exemple, on peut mitiger euh, ensuite des problèmes futurs avec l'insertion de DIU, par exemple, et on présente les informations sur la contraception, bien sûr, pendant toute la procédure. Il y a des ressources pour vous aider à faire prendre des décisions par rapport à la prescription. Ça comprend des formulaires de consentement, des brochures pour les patients qui accompagnent l'administration des médicaments à la maison. On donne beaucoup d'informations, un peu comme je fais maintenant, et de les aider s'ils oublient exactement euh, des éléments de la procédure et, et de toujours faire comprendre que nous sommes disponibles à la clinique par la suite.